Comment représenter de manière vraiment cohérente, unifiée, harmonieuse, 3-4 personnes? Notamment pour ce type de sujet traditionnel à Florence, grand culte depuis le Moyen-Âge pour Sainte Anne, qui est l'une des patronnes de la ville, qui est un modèle de vertu chrétienne pour les femmes. Il y a ce motif de Sainte Anne Meterza, de cette généalogie très terrestre, non pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais la Vierge, Sainte Anne, la Vierge, l'enfant Jésus. Il y a beaucoup de tableaux là-dessus. Freud n'a pas connu ça, donc il s'est un peu trompé. Alors les artistes ont tendance à juxtaposer ou à empiler les corps. Ça marche plus ou moins aussi, ce que disait Christian tout à l'heure. Là, on a Sainte Anne à droite chez Gozzoli, qui est un peu trop grande et au-dessus des deux autres. Léonard va essayer d'unifier tout ça, d'articuler. Alors ça lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Dans le carton de Londres, il a encore juxtaposé les deux femmes, d'où cette sorte d'être un peu hybride, un peu monstrueux, qui semble avoir deux têtes. Et puis il finit par trouver la solution, d'asseoir Marie sur les genoux de sa mère, mais de leur donner des poses très différentes, presque contraires. L'une regarde à gauche, l'autre vers la droite. Elle est penchée sous sa mère, ce qui se dit bien la filiation humaine, Anne, sa fille, et c'est aussi celle qui a procréé et donné naissance à Jésus. Elle se tourne vers lui et les jeux de gestes, de regard donnent une vraie unité au groupe qui, par ailleurs, s'inscrit dans une forme géométrique de type pyramidal, elle-même placée dans le rectangle du tableau, qui est pas trop grand, pas trop petit, tout respire, et ça se détache sur deux plans, premier plan brun, et puis le lointain en bleu. Le tard de la composition.